Bonjour Chaverim, Torah 37, selon le manuscrit de Rabbeinu. Bisrout, Rabbi, Na'anach Nachman Meuman. Soyez en quête de l'Éternel et de sa puissance, recherchez constamment sa face. Dirshu Adonai ve'ozo, bakeshu fanav tamid. Alors, la finalité majeure de la création du monde est que l'homme connaisse Dieu. Comme il est écrit, pour ma gloire, je l'ai créé, je l'ai formé et je l'ai même fait. Ainsi, le corps et l'âme sont associés aux notions d'homme et d'animal, matière et forme, sagesse et ignorance, lumière et obscurité, comme il est écrit, comme la lumière est un avantage sur l'obscurité. Et comme nos sages affirment, grande est la connaissance, mentionnée entre deux noms, comme il est écrit, car le Dieu des connaissances est l'Éternel, et le Dieu éternel nous a éclairés, ou encore, ils ne savent pas et ne comprennent pas, mais marchent dans les ténèbres. De plus, le corps et l'âme correspondent à la vie et à la mort, ainsi qu'il est écrit, la sagesse fait vivre, et ils mourront sans sagesse. Il m'a relégué dans les ténèbres, il représente les notions de souvenir et d'oubli, comme il est écrit, mon souvenir disparaît des cœurs comme celui d'un mort. Et il s'est souvenu de sa bonté. C'est en cela que nos maîtres de mémoire bénis ont enseigné, celui qui oublie une chose de son étude, c'est comme s'il mettait sa vie en danger, comme il est écrit, garde-toi seulement et préserve-toi bien ton âme de peur d'oublier. Enfin, ils sont associés aux notions de sagesse de la Torah et de sagesse extérieure, car les sagesses extérieures sont l'aspect de la matérialité et de l'ignorance, comme l'animal comparé aux sagesses de la Torah. De fait, tout homme doit soumettre la matière, c'est-à-dire la mort, qui correspond à la folie des quatre éléments fondamentaux dont est constitué le corps, terre, air, eau et feu, voir Sharakedusha de Rabbi Chaim Vital, comme il est écrit dans le Zohar, et l'Éternel Dieu prit l'homme pour l'établir au Gan Eden. D'où le prit-il? Il le sortit de ces quatre éléments fondamentaux, le séparant de leur tentation. Cela se réalise grâce au jeûne, car le jeûne permet d'affaiblir les quatre éléments fondamentaux et d'annuler la matière, ignorance, obscurité, oubli, animalité, tant qu'il renforce et élève les dimensions d'intellect, forme, lumière, souvenir humaine. C'est ce que nos sages de mémoire bénis enseignent, la récompense du jeûne est la charité. La charité fait référence à la lumière, comme dans un soleil de charité brillera sur vous qui craignez mon nom. Elle correspond également à la Torah, comme il est mentionné dans la Torah, écoutez-moi, cœur vaillant, qui êtes loin de la charité. Il s'agit de ceux qui sont éloignés de la Torah. Elle correspond également à l'homme, comme il est écrit, telle est la Torah, l'homme. Et telles sont les lettres du mot Adam, dont la lettre finale, même, fermée, correspond au jeûne lié au monde futur, où il n'y aura ni boire ni manger. La lettre Dalet fait allusion au rabaissement des quatre éléments fondamentaux grâce au jeûne. Du coup, s'élève l'intellect auquel la lettre Aleph fait allusion, comme il est écrit, et je t'enseignerai à Al-Fecha la sagesse. C'est ce qui est écrit dans le Zohar, faisons l'homme à notre image. Au moyen du jeûne, la dimension homme fut formée. Il est écrit ici, faisons Naasé, et par ailleurs, est le nom de l'homme avec qui j'ai fait Asiti. Tout comme là-bas, il s'agissait de la charité, de même ici, il s'agit de la charité. L'explication est la suivante. Le Zohar explique que l'on prend une forme humaine avec la charité. Il tire cet enseignement du verset parlant de la création de l'homme, faisons l'homme à notre image, qui emploie ici le verbe faire, quand un autre verset mentionne le nom de l'homme avec qui j'ai fait, évoquant le sujet de la charité. Rabbeinu, de mémoire bénie, en tire un enseignement au sujet du jeûne. La charité et le jeûne étant du même ordre, puisque la récompense du jeûne est la charité, comme il l'a rapporté plus haut. Nous voyons donc de là qu'au moyen du jeûne qui correspond à la charité se forme une dimension à homme, Adam, correspondant à la connaissance véritable de la Torah, de l'ordre, de la lumière, l'âme, etc. En effet, la soumission de la matière du corps et du corps de dimension animale à l'âme de dimension Adam est accomplie par le jeûne qui correspond à la charité comme rapporté plus haut. Il existe deux catégories de charité, la charité à l'extérieur de la terre d'Israël et la charité en terre d'Israël. La charité en terre d'Israël est plus grande et plus élevée que la charité à l'extérieur de la terre d'Israël. De même, il existe deux dimensions à la Torah, car la Torah, qui émane du souffle qui connaît la faute, ne saurait ressembler à celle qui est exprimée par un souffle qui ne connaît pas la faute. En effet, le jugement ne peut être adouci et le monde ne peut perdurer que par le souffle de la bouche des enfants qui ne connaissent pas la faute. Il est écrit de même, plus en détail dans le Zohar, les bourgeons apparaissent sur la terre, voire Shirachirim, il s'agit des patriarches du monde. L'heure de l'élagage est venue. Lorsque vient le temps de retrancher les méchants du monde et la voix de la tourterelle Thor se fait entendre,
Il s'agit du son de la voix des enfants qui étudient la Torah. Il est écrit des chaînons dorés d'or, et tu feras 2 chérubins en or, c'est-à-dire des enfants. De fait, grâce au son de la bouche des enfants, les patriarches se relèvent en ce monde pour le protéger. Il en ressort donc que tu souhaites que par ton intermédiaire les patriarches se révèlent dans le monde afin de repousser la rigueur du jugement et de l'obscurité, oubli, ignorance de ce monde. Tu dois avoir un souffle dénué de la moindre faute. C'est au moyen de la charité en terre d'Israël que tu te fonds dans l'air de la terre d'Israël, correspondant à la dimension du souffle saint, pur de toute faute. Telle est l'explication du verset « Je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov, etc. » Quand donc les patriarches se dévoileront dans le monde, quand je me souviendrai de la terre. Ainsi, grâce à l'air de la terre d'Israël et grâce au souffle pur de toute faute, de l'ordre du souffle de la bouche des enfants. En effet, c'est précisément ainsi que les enfants furent bénis, comme il est écrit à propos de la bénédiction de Yaakov, Ephraim et Ménaché, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces jeunes enfants qu'ils perpétuent mon nom et le nom de mes pères. Il s'agit du dévoilement des patriarches afin de protéger par l'intermédiaire des enfants. C'est grâce à la charité de la terre d'Israël que l'on s'inclut dans l'air de la terre d'Israël, l'air saint comme un souffle dénué de toute faute. C'est pourquoi nos sages ont affirmé: celui qui observe un jeune est appelé chassid bon. Comme il est écrit, un homme de bonté prodigue le bien à son âme. Car le jeûne consiste à prodiguer le bien à l'égard de son âme, c'est-à-dire à la Torah. Comme il est écrit, la Torah de l'Éternel est parfaite, elle réconforte l'âme. C'est la raison pour laquelle il est appelé homme chassid bon, en ce sens qu'il annule la rigueur du jugement de l'obscurité pour attirer les bontés dans le monde. Tel est le sens de ces enseignements. 3 mises en garde furent données par Rabbi Yehuda ben Betera de Netzivim. Prenez garde au vieil érudit en Torah qui a oublié son étude malgré lui. Montrez-nous vigilants sur les veines comme Rabbi Yehuda bar Hillai, et faites attention aux enfants des ignorants, car c'est d'eux qu'émergera la Torah. Ainsi, ces 3 notions, prenez garde, montrez-vous vigilants et faites attention, font toute allusion à l'élévation de l'âme, de l'intellect, de la Torah et du souvenir. Ce vieil érudit qui a oublié son étude malgré lui évoque la dimension de mort et de folie résultant de l'oubli. Cependant, toute faute imposée par les circonstances est exemptée de punition. Rabbi Yehuda nous enjoint encore de le respecter tout autant, car par l'honneur qui lui est rendu, son oubli disparaît. Ainsi, l'âme se révélera, c'est-à-dire le souvenir de la Torah. En effet, la Torah tire sa source de la gloire de Dieu, béni soit-il, comme dans « Pour ma gloire j'ai créé ». Comme nos maîtres nous ont enseigné, il n'est d'autre de gloire que la Torah. Tel est aussi le sens, montrez-vous vigilants sur les veines, comme Rabbi Yehuda, car le sang représente l'âme qui se réincarne, et le shochet doit avoir l'intention d'élever l'âme qui se trouve dans le sang. En outre, les problèmes de subsistance dans nos générations sont causés uniquement par les shochatim, qui ne sont pas scrupuleux en la matière. C'est évoqué dans « S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine ». En effet, la Torah est l'aspect de l'âme comme nous l'avons vu. De ce fait, la farine vient à manquer et les moyens de subsistance s'amoindrissent. C'est la raison pour laquelle le couteau réservé à l'abattage rituel est appelé Ma'achelet. Comme dans le sacrifice d'Israël à propos d'Abraham, il s'empara du couteau Ma'achelet, et ça veut dire quelque chose qui nourrit. Ma'achelet, c'est quelque chose qui nourrit. Il existe un shochet sérieux qui nourrit Ma'achil et subvient aux besoins d'Israël. Tel abatteur rituel habille et fait monter l'âme présente dans le règne animal jusqu'au niveau parlant du règne humain par la parole de la bénédiction qu'il prononce. Cette parole est associée à la présence divine. Comme il est écrit, la royauté c'est la bouche. Tel est également le sens du verset « L'épée pour l'Éternel est maculée de sang ». En effet, la présence divine porte également le nom d'épée pour l'Éternel, associé à la notion de parole, de l'ordre de l'épée à double tranchant, pifiote, au sens de deux bouches, paix, comme il est écrit des hymnes de louange dans leur gorge, une épée à 2 tranchants. Ainsi, lorsque l'âme entre dans l'épée pour l'Éternel, qui est de l'ordre de la parole, de l'ordre des eaux féminines, dès lors, la présence divine s'unit en vertu des eaux féminines. La présence divine s'unit en vertu des eaux féminines, de l'ordre de regarde les fils, avec lequel je suis venu devant toi. C'est pourquoi l'épée de l'Éternel est maculée de sang, du fait des âmes qui s'élèvent en elle, sous forme de ces eaux féminines. De par cette union, elle reçoit la subsistance destinée à Israël. Tel est le sens du verset « Au péril de nos vies, nous procurons nos vivres à cause du glaive qui sévit dans le désert ». Autrement dit, lorsqu'il n'est pas consciencieux et n'élève pas l'âme comme un aspect des eaux féminines, ce shochet ressemble au moment de l'abattage couteau en main à un assassin. Son couteau s'apparente alors au glaive du désert Hamidbar et non pas à celui de l'épée pour l'Éternel, qui est l'épée de celui qui parle à Médaber. De plus,
L'âme enfouie dans l'animal éprouve cette souffrance telle qu'elle pousse un cri amer. Mon âme est sortie à sa parole. Mon âme est sortie, elle est sortie dans l'espoir d'entrer dans sa parole, Bédabéro de bénédiction de l'ordre des eaux féminines. Mais quand je suis parti, j'ai cherché sans le trouver, je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Il était absent au moment de la bénédiction, il avait une pensée impropre. À cause de cela, les gardes m'ont trouvé, ceux qui tournent en ville, ils m'ont frappé, m'ont blessé, m'ont enlevé mon manteau. C'est-à-dire qu'il a enlevé l'âme, qu'il a enlevé à l'âme même le degré qu'elle avait dans sa dimension animale. Elle n'est désormais nulle part où poser la plante de ses pieds. Malheur à ce shochet, malheur à cette âme. Il a tué cette âme et l'a remise dans les griffes de ses ennemis. La présence divine n'a plus d'eau féminine pour pouvoir attirer la subsistance sur sa maison. De ce fait, au péril de nos vies, nous nous procurons nous vivre au prix d'efforts et de difficultés considérables. Je sais pas comment remédier à ça, malheureusement. C'est peut-être qu'il faudrait dire aux gens plus manger de viande, mais encore, je sais pas. Réduire la consommation. Je sais vraiment pas comment faire de nos jours. Alors, c'est temps que Dieu nous aide. C'est en cela que nos sages affirment la subsistance de l'homme est plus difficile que l'ouverture de la mer Rouge, car la mer fut fendue en 12 ouvertures qui correspondent aux 12 vérifications nécessaires du couteau d'abattage par lesquelles précisément la subsistance d'un homme s'avère difficile. C'est pourquoi nos maîtres de mémoire bénis ont enseigné à la table s'apparente à l'autel, car les critères des défauts du couteau sont les mêmes que ceux de l'autel. D'autre part, les mots de la bénédiction prononcés avant l'abattage sur la chérita ont pour valeur numérique 437, qui forment l'acronyme des mots de la bénédiction d'Adam après la faute, Bézé Atapecha Torah Lechem. Avec le collège des 4 mots, ça fait aussi émettre. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Allusion au manque de subsistance causé par les abatteurs rituels peu scrupuleux. Tel est le sens du verset. Il pourvoit à la nourriture terrestre de ceux qui le craignent. En effet, ce terme teref présente deux acceptions. L'une au sens de tréfa, comme mentionné dans le Zohar, ce qui veut dire pas cachère, et l'autre au sens de nourriture pour enseigner que lorsque le peuple se garde de consommer de la viande tréfa, de la viande non cachère, il mérite alors de recevoir sa subsistance. Bien fait. Et ceci est évoqué dans les mots. Les visionnaires ont ainsi tué Mansapar. Mansapar, valeur de 280, correspond à la notion de Vridin, veine, valeur de 280, et représente Rayudin. Quant aux visionnaires, il s'agit des prophètes qui puisent leur prophétie de la dimension de Cheruba, celle des enfants, celle du souffle pur de toute faute de l'ère d'Israël. En effet, c'est de là que l'on reçoit l'esprit prophétique, comme il est écrit dans le Zohar sur le verset. Yona se leva pour fuir vers Tarshish. Ces visionnaires, autrement dit, sont le souffle, ceux dont le souffle dénué de toute faute brille dans Vredin, Rivdin Mansapar. Ils élèvent l'âme, aspect des eaux féminines, et attirent l'abondance. Cette abondance est dénommée Omer. Aleph Mem Resh, il a fait. Aleph Mem Resh. Car elle est d'abord une lumière, or, avant de devenir de l'eau. Pour finir avec le firmament Rakia Resh. Et lorsque cette dimension, magnifique, et lorsque cette dimension de Mensapar est adoucie, elle se transforme en Adonai, c'est à partir des lettres Rayu, se forme la lettre Aleph qui permet de former le nom divin Adonai. Et Adonai est la parole, c'est-à-dire la présence divine, comme dans Adonai ouvre mes lèvres. De ce souffle d'Adonai se révèle la subsistance répartie ensuite selon le niveau de chacun. Telle est l'explication du verset. Adonai fera entendre la parole aux mers, annoncera à une grande légion, en particulier selon son niveau. C'est pourquoi nos sages de mémoire bénis ont affirmé « Il dévore mon peuple comme on mange du pain sans évoquer Adonai ». Rav dit « Il s'agit d'une allusion au juge » et Shmuel dit « Il s'agit des professeurs des jeunes enfants qui n'ont pas connu la faute ». Chacun dit une chose différente, mais ils ne sont pas en désaccord. Rav dit qu'il s'agit des juges, autrement dit Rivdin, qui n'élèvent pas l'âme comme les eaux féminines et ne transforment pas Rivdin en Adonai. Il est donc fait allusion aux abatteurs rituels qui ne sont pas scrupuleux et altèrent ainsi les jugements, soit Rivdin Mansapar, le sang, c'est-à-dire les âmes, c'est-à-dire les 5 lettres de Mansapar correspondant aux 5 catégories de sang, comme on le sait. Il s'agit ainsi d'une allusion aux 5 niveaux de l'âme, comme l'ont enseigné nos sages de mémoire bénis. Le roi David a répété à 5 reprises Barechi Nafshi, bénis mon âme, en référence aux 5 niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida. Quant à Shmuel, qui a dit « Il s'agit des enseignements des jeunes enfants », il a voulu dire qu'il détériore le souffle pur de toute faute. Lorsque la parole et le souffle du shochet ne correspondent pas au niveau du souffle pur de toute faute, de l'ordre de l'air de la terre d'Israël, alors il dévore mon peuple, la subsistance diminue. Par contre, lorsque le shochet possède une dimension relevant du souffle dénué de toute faute,
liée à l'épée de l'Éternel, à la charité de la terre d'Israël, à l'âme de la Torah, même l'âme qui s'élève de son état animal au parlant s'élève du même coup au degré évoqué. Et voilà l'explication de faites attention aux enfants des ignorants. Il est connu que les âmes des nobles sont captives au sein de Tikla, la balance que le Zohar nomme Klipat Noga. Cette écorce souhaite enliser en elle ces âmes. Elle les place donc dans la goutte de semence issue de l'union conjugale de l'ignorant, afin de, donc pas les âmes des nobles, et là les âmes nobles sont captives au sein de Tikla, la balance que le Zohar nomme Klipat Noga. Cette écorce souhaite enliser en elle ses âmes. Elle place donc dans la goutte de semence issue de l'union conjugale de l'ignorant, afin de la souiller davantage. Il en ressort que les enfants des ignorants sont des âmes de grande valeur, mais qui ressemblent à des oiseaux pris au piège. De quelle manière pouvons-nous connaître la gloire de la splendeur des enfants des ignorants, ces âmes de grande valeur, à travers leur Torah? Lorsque nous constatons qu'ils sont des sages érudits, il est certain qu'ils portent en eux des âmes précieuses. De plus, toute la Torah qu'ils révèlent constitue une révélation totale pour le Shochet. En effet, l'âme correspond à la Torah comme nous l'avons vu, et la Torah révélée par les enfants des ignorants évoque les étincelles et élève vers la présence divine comme des eaux féminines, comme l'on regarde les fils avec lesquels je suis venu devant toi. C'est pour cette raison qu'il convient de les respecter, car c'est précisément grâce à ce respect que la Torah, c'est-à-dire l'âme, se dévoile davantage encore et sort du lieu de sa dissimulation. En effet, la source de toute chose est la gloire, comme il est écrit, pour ma gloire je l'ai créé, et l'âme aspire à se fondre en sa source. C'est pourquoi faites attention aux enfants des ignorants, c'est la nécessité de leur témoigner du respect, afin que la Torah, c'est-à-dire l'âme, aspire à s'inclure dans la source qui est la gloire, ainsi la Torah sortira d'eux. Telle est l'explication de « Soyez en quête de l'Éternel », etc. Par quelle sagesse peut-on le chercher? Le verset précise et sa puissance, d'Yeshua Hashem vers aux autres, autrement dit, par le biais de la Torah et non par les autres sagesses qui ne sont que d'ignorance et obscurité en regard de la sagesse de la Torah. Et de quelle manière parvient-on à la sagesse de la Torah? Rechercher constamment sa face par la charité en terre d'Israël, comme le mentionne le Midrash. Il n'est de recherche de la face que par la charité. Ainsi qu'il est dit, la charité marche devant lui. De même, l'idée que de constamment fait référence à la terre d'Israël, d'après le Midrash Shocher Tov, Tehilim 105, Reshit Chorma Sharat Shova 7, comme il est écrit, les yeux de l'Éternel sont constamment tournés vers la terre d'Israël. Baruch Adonai Leolam, Amen Ve'Amen, qu'on puisse avoir le mérite d'étudier la Torah de Rabbeinu et la partager, que cette étude soit pour la réfoua shlema, la guérison complète de Chayel et Bana Bat Sarah, Meir Abraham Ben Zohara, Esther Shira Bat Sultan Amaka, Abraham Ben Frecha, qu'on ait le mérite d'avoir la santé, la parnassa, Bezrat Hashem, de tous réunis en terre d'Israël, de pratiquer la charité d'Eretz Israël, de respecter les enfants des ignorants, de mériter de recevoir la Torah, et que le mérite de Rabbi Nachman nous protège pour l'éternité. Bezrat Kolat Tzadikim, de Rabbi Nachman Nachman Neumann. Toda lachem, on se revoit au prochain vidéo.